Comment accompagner ton enfant pendant les devoirs? Aujourd'hui, je te partage 3 clés pour aider ton enfant à mieux travailler. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Déborah, coach parental spécialisée 10 TDAH. J'accompagne les familles à mieux gérer le quotidien avec leur enfant neuroatypique, mais aussi la scolarité. Aujourd'hui, je te partage 3 clés simples et efficaces pour aider ton enfant pendant les devoirs. La première clé, c'est l'organisation. En effet, la principale difficulté que je rencontre notamment avec mes élèves, c'est qu'ils ont du mal à s'organiser, ils ont une tonne de travail et du coup, ça les décourage lorsqu'ils ouvrent leur agenda. Donc la première chose à faire, ce que je te conseille, c'est de prendre un petit stabilo et de stabiloter ce qu'ils doivent faire en priorité. Évidemment, l'objectif et de les amener à s'avancer le plus possible lorsqu'ils ont les devoirs en avance. Tu peux également l'aider à prioriser en mettant des numéros à côté de la matière, 1, 2, 3, dans quel ordre il va faire ses devoirs. Peut-être voir par rapport au temps qu'il a, par rapport aux difficultés, est-ce que c'est un travail écrit, est-ce que c'est un travail oral, est-ce qu'il préfère se débarrasser d'abord du travail écrit, puis passer au travail oral ou alterner les deux. Ça, c'est libre choix, libre à chacun de s'organiser comme il le souhaite. Mais en tous les cas, en tant que parent, on peut l'aider à finalement trouver ce qui est pour lui le plus parlant dans son organisation de travail. La deuxième clé, c'est de faire des temps de travail assez courts. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas une capacité de concentration énorme et ne sera pas efficace sur un temps long. En moyenne, la capacité de concentration d'un enfant de 10 ans, c'est 20 minutes seulement. Donc, je te conseille de lui faire des sessions de travail de 20 minutes en moyenne, puis 5 minutes de pause et on reprend 20 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, encore une dernière fois 20 minutes de travail et enfin une grande pause. Il faut savoir que les devoirs le soir ne doivent pas excéder 1 heure en fin de primaire. Si ça dure trop longtemps, eh bien moi je te conseille vraiment d'arrêter à ce moment-là et d'en parler directement à la maîtresse et de savoir si c'est normal que ça dure autant de temps. La troisième clé que je te partage aujourd'hui, c'est de donner de l'autonomie à ton enfant pendant ses devoirs. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours être à côté et même rester à côté pour voir si son enfant travaille, continue à travailler, être là à la moindre question, etc. Mais finalement, ce n'est pas hyper formateur pour lui. Faut savoir qu'en classe, on leur donne cette autonomie de travail, c'est obligé, hein, avec 30 enfants, on ne peut pas rester à côté et c'est la même chose qu'il faut tenter de reproduire à la maison. On lance notre enfant au travail et puis ensuite on va vaquer à nos occupations. Évidemment, on reste disponible pour lui s'il a besoin, s'il a une question à nous poser, s'il a quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors admettons, il a quelque chose qu'il ne comprend pas. Eh bien, ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas lui donner la réponse directement. Parce que dans ces cas-là, ce n'est pas très formateur. Par contre, on peut lui poser la question, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement et l'aider à reformuler la consigne et à partir de là, dire bon bah voilà, est-ce que maintenant tu as compris et le faire verbaliser avec ses mots, la consigne. Il retourne à son exercice en autonomie et nous on retourne à nos occupations. Une fois seulement que l'exercice est terminé, on vérifie avec lui les réponses, si elles sont correctes ou pas. Mais ce qui est vraiment important, c'est de faire réexpliquer avec ses mots la consigne et de ne pas lui donner la réponse toute faite. Parce que les devoirs sont là pour asseoir les apprentissages et les compétences vues dans la journée. Donc normalement, ton enfant n'a aucune difficulté à faire ses devoirs, à faire ses exercices. Si il rencontre trop de difficultés, moi je te conseille de te rapprocher rapidement de l'enseignant et de voir avec lui comment est-ce qu'on peut pallier à ces difficultés. En aucun cas, les devoirs à la maison ne doivent être source de conflit. Ce n'est pas ton travail de faire le travail à la place de l'enseignant. Donc vraiment, moi je t'invite à te rapprocher de l'enseignant de ton enfant. J'espère que cette vidéo t'aura donné des clés pour mieux accompagner ton enfant dans la phase des devoirs. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo. Dis-moi en commentaire comment ça se passe la phase des devoirs chez toi. Est-ce que ton enfant arrive à les faire en toute autonomie?
J'attends ta réponse en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.